le GM, il a quoi là en stock? Les chevaliers, heureusement qu'il y a Shamrock, hein. Il y en a d'autres après des chevaliers, mais tu peux pas appeler d'autres chevaliers divins. C'est apparemment, je dis bien apparemment, hein, parce que c'est pas ce qu'on a vu dans le chapitre, mais apparemment la Terre Sainte est en flammes. Apparemment. Apparemment, ouais. Tu peux même pas ramener beaucoup de... Tu peux même pas ramener beaucoup de renforts. Ouais, avec des gros Et guillemets la en Terre... flammes, hein. Voilà, exactement. Ouais, c'est... Avec Ah de... bah, skip. Voilà, à ce qui paraît, on nous a dit que... on nous a dit que, D'après voilà, ça. quelqu'un nous a dit que... Après, peut-être qu'en vrai, ils ont appelé les pompiers et que ça a été géré, parce que mine de rien, Shamrock, en termes de temporalité, il est parti il y a combien de temps? Parce que mine de rien, c'est très vague, hein. On proie aux flammes, est-ce que... Après, ce qui est sûr, c'est que le même jour, là, tout ce qui se passe. Ouais, bah ouais, Ça, après... ça, c'est sûr. Peut-être qu'il est très efficace. Après, moi, je pense que c'est surtout le truc Vegapunk a parlé à tout le monde. Les gens ont envie de monter. Ça peut être ça, en proie aux flammes, dans le sens où si tout le monde se précipite au même endroit, ça va être la merde. Il faut envoyer Shamrock et Cerber. Mais sinon... Ou alors, Elbaf, ça se passe vraiment en termes de temps, c'est étrange. Parce que comme, t'as vu, il y avait la fameuse phrase de Louis Arnott, là, n'y restez pas trop longtemps, je ne sais quoi. Et ensuite, t'avais aussi la phrase d'Imou qui était un peu étrange, quand elle disait... ouais, qu'est-ce que vous foutez, vous mettez trop de temps et tout, alors que les mecs ils viennent d'arriver. Ouais. Peut-être. Tu sais que c'est le seul élément, le truc de Louis Arnott, à la limite, je me dis vas-y, c'est trop vague. Mais je te promets que l'élément par rapport à Imou, c'est vraiment le seul truc qui me fait douter. Ouais, c'est quand même ça. étonnant. Bah oui, Louis Arnott, moi je ne croyais pas, mais c'est vraiment Imou, comme elle dit ça. Je me dis, mais les mecs qui viennent d'arriver, peut-être que le temps à Elbaf il se passe de manière différente. C'est possible. Ouais. C'est le seul élément qui me fait douter. Et je me dis, peut-être, je sais pas, si tu fais en temps x3 ou x4, serait-ce qu'un x4, t'es déjà à 4 jours. Hein. Ouais, parce que c'est vrai que c'est étonnant. Qu'est-ce que vous foutez? En mode, on dirait, ça fait plusieurs jours. Concrètement, ils venaient de débarquer, les chevaliers. Donc, à moins qu'entre-temps, ils se sont arrêtés. Mais ouais, effectivement. Donc, du coup, voilà, moi, j'attends de voir. Moi, je reste confiant dans la mesure où, concrètement, Imou, c'est l'équivalent du diable. Et on parle de... Bon, j'avance très rapidement, mais Imou connaît Nidhogg. Tu étais donc là. Tu vois bien que Imou, voilà, ça connaît ce genre de créature. À tout moment, Imou peut avoir en botte secrète, alors je vais très loin, mais à tout moment, ça peut t'envoyer des créatures. Tu sais, peut-être que je dis n'importe quoi. Peut-être que Imou a besoin d'un sacrifice ou perdre beaucoup d'espérance de vie pour te ramener des trucs de malade. C'est vraiment un truc à garder en dernier. Ouais. C'est pas vraiment pareil, mais bon, ceux qui connaissent Naruto, un peu Gaimaito, t'as besoin de perdre quelque chose pour te ramener des trucs de malade au cas où ça pète et que t'as vraiment pas le choix. Mais bon, concrètement, ouais, les doyens, on les a vus. Les doyens, c'est manque d'efficacité, les doyens. Faut dire la vérité. Ça, pour moi, le seul doyen qui m'a pas choqué, mais pour qui je me suis dit, pas mal offensivement, c'est Saturne. Quand il envoie une boule de poison, Luffy fait le baseball, ça détruit les 3 corps. Il est mort, Saturne. Les autres, offensivement, heureusement que t'as la défense de Warcurie. Mais bon, voilà pour ce côté-là. On va pouvoir continuer avec... Summers est toujours un espèce de malade mental, mais alors, avant de parler du fait qu'il est graille la foudre, c'est vraiment... Tu vois, j'avais dit que ce que je trouve intéressant avec lui, c'est qu'il n'est pas dans le fanatisme absolu vis-à-vis de Imou. Il est là, il dit, en vrai, c'est à cause de Imou. Il est un peu fou dans sa tête, Summers. En plus d'être excité à l'idée de voir des enfants et des parents mourir. Mais là, concrètement, il est toujours dans cette continuité, mais surtout, quand il est devant Zoro, Ragnir, Nidhogg qui fait 1 milliard de mètres, Luffy, il dit, vous êtes qui, vous? Tu te rends compte ou pas à quel point il faut être malade? C'est un sacré golemon. On est d'accord. Comment tu peux dire, c'est qui celui-là en parlant de Zoro et tout, alors que Gunko, au début de l'arc, elle t'a dit que l'équipage de l'empereur au chapeau de paille était présent. L'empereur au chapeau de paille, il a une affiche, on voit que c'est Nika, on voit la forme blanche. T'as la forme blanche qui apparaît devant toi. T'as Zoro, le second de cet empereur qui apparaît devant toi. Tu dis, c'est qui ça? Comment ça, c'est qui ça? T'es bête ou quoi? Il est malade. Non, je te jure, il est malade. Attends. Tu vas savoir qui c'est, tiens, t'inquiète pas. Bah oui, effectivement. Mais non, mais je te promets que, en fait, j'ai pété les plombs. Je me suis dit, mais il y a vraiment des gens complètement fous dans ce manga. Tu sais, des fois, je dis souvent, des fois on est dans Compis, parce qu'il y en a qui prennent des décisions totalement délirantes. Il se prend vraiment pas pour une merde. En fait, il a tellement une haute opinion de lui-même, c'est effrayant. Il se voit limite, mais comme le GOAT, quoi. Mais de là à être devant le dragon, t'es mal la taille du dragon. Le dragon, il est tellement énorme. C'est... Bon, écoutez, il est complètement fou, ce qui nous amène à... Comme on dit chez moi, quand tu consommes, forcément... tu payes. Hop, je vais vous la mettre en grand.
Voilà, on va bouger cette vieille tête là de con. Il jubile à l'idée de voir des gosses et des parents crever. On a Luffy qui lui fait grailler la foudre. Il s'appelle Zoro, c'est mon pote. Alors tu ferais bien de te souvenir de lui. Pique, parce que là, on en parlait à 2 secondes. Quoi? C'est qui celui-là? Tu sais, en mode, il est énervé, Summers, devant Zoro. Il est pas en mode, tu sais, même pas, Ouais, en même mode, pas il est ouais. inquiet. Tu vois? Pourquoi tu viens là? Exactement, tu sais, il le voit comme une merde. Il dit, pourquoi t'interviens, toi? Qu'est-ce que tu fais? Et Ouais. après, t'as Luffy, il lui dit, c'est mon pote. Tu sais, je le vois comment? Je le vois Dis-moi. en mode, mais pourquoi vous êtes en train de tuer mon plaisir là? Pourquoi vous tuez mon plaisir? Qu'est-ce que vous faites? Genre, il était en train de rigoler juste avant. Il voit que Zoro il a contré son plan. En mode, il est là. Ah, merde, putain. C'est vraiment le perso. Pour moi, c'est la révélation de l'arc au niveau des Anta. Parce que bon, Loki Ragnar, bien évidemment, il n'y a pas d'équivalence, évidemment. Enfin, on serait fou de dire le contraire. Mais au niveau des Anta, Gunko, vas-y, j'ai pas d'avis particulier, j'attends de voir. Killingham, j'aime bien le côté paradoxal. C'est-à-dire qu'il arrive en mode total Golemon et tout, mais il est froid de malade au niveau de la bibliothèque. Tu vois, quand elle lui dit on va tout brûler. Le regard, et là, le regard de Killingham, je me suis dit, ah ouais. Là, on a vraiment... En fait, t'as un peu un Sanji, par exemple, qui fait le Golemon au niveau des femmes, par exemple. Et dès qu'il est devant un mec et qu'il faut se battre, tu vois, le mec, c'est le jour et la nuit. Là, Summers, je le trouve tellement sadique que, ouais, pour moi, c'est le perso le plus intéressant au niveau des Anta actuellement, de l'arc Elbaf. Ouais, ce type est fou. Maintenant, bon, il faut quand même parler d'eux parce que, hein, quand on consomme, faut payer. Hein, c'est un peu comme ça que ça marche. Et là, on a un Luffy énervé. Tu vois, Luffy, quand il était devant Lucci. Lucci, pourtant, il a un peu fait de la merde. Lucci, bon, il est là, il tape la Vegapunk, il emmerde les gens. Luffy, il a joué avec lui. Il fait un peu le... Tu vois, il fait un peu des moves, il fait un truc de corde à linge, il fait des lunettes. Là, il est là. Le sourire, je vais le mettre en grand pour que vous le voyez. Vous voyez le sourire de Luffy? C'est un sourire de... Je vais te péter la gueule. En fait, on dirait même pas le Gear 5 d'un début de combat. Là, il est poussé par une haine. Tu vois, c'est vraiment mon Luffy qui est énervé. Moi, ce truc-là, toujours dit que le Gear 5, j'aimais bien, surtout pour le côté j'humilie les gens. Mais bon, il faut quand même garder en tête, garder en mémoire ce que Kaido a dit. Il lui a dit, tu peux faire le Golemon. Le plus important, c'est le Haki. Et à la fin, Luffy, il a pas rigolé. Hein. Mais généralement, en début de combat, Luffy, il rigole pas mal. Là, ce Luffy-là, il lui a envoyé un coup. Dis-moi ce que t'en penses, mais là, c'est tellement satisfaisant. Waouh, même pas eu besoin d'attendre. On se rend pas compte de la puissance du coup déjà, je pense. Mais c'est réellement celle-ci là aujourd'hui sa deuxième meilleure attaque. Parce que là, il est en forme géante. Luffy en forme géante, bah déjà moi j'ai jamais vu Luffy frapper en forme géante. Quand il était face à Kaido, il a été en forme géante, mais il a pas réellement frappé. Là, il est en forme géante, il frappe. En plus de ça, il multiplie la vitesse et la puissance de son coup en enroulant son bras. En plus de ça, il utilise le Haki des rois. Et en plus de ça, la foudre, là, il la lance pas. Il l'assimile à son coup pour faire encore plus de dégâts. C'est de la le coup, c'est de la folie. Ça peut être une attaque finale, ça. Exactement. Ben oui, mais clairement, mais tu sais, ça me rappelle quoi? Film Strong World. Tu sais, quand il avait mis le... Je sais pas si tu l'as vu ou pas? Ben le coup final qu'il avait mis. Tu vois, à l'époque, le débat, c'était... ouais, mais... caoutchouc, foudre, c'est pas normal. Ah, les mecs... c'est comme ça que ça marche. Hein. Alors oui, après, bon, il y a tout un débat au niveau du film, parce que les films, c'est pas canon et tout, mais ça me rappelle ce truc-là. Est-ce que Oda y a pensé pendant? Je sais pas, mais là, t'as raison. Hein. Là, il n'envoie pas la foudre. Là, il combine l'élément. Il fait une technique élémentaire, un peu comme un Red Hawk. Sauf que là, ouais, c'est un truc de malade. Hein. Le coup est tellement phénoménal. Mais ouais, hein. Mais putain, mais faut vraiment être solide pour hors régène. Hein. Hors régène, faut vraiment être quelqu'un pour rester debout après ce coup. Parce que c'est vrai que Kizaru, il avait graillé le White Star Gun, que beaucoup disaient présenté comme étant la deuxième meilleure technique de Luffy. Mais tu vois ce que Luffy a envoyé à Kaido. Ces moments, Kaido, il a graillé une rafale de coups. Kaido, hein. On parle de Kaido. C'est quand même l'incarnation de la puissance. Et actuellement, c'est quoi le débat? C'est Loki contre Kaido. Pourquoi c'est pas Loki contre Fujitora? Pourquoi il y a personne qui se demande Kuzan contre Loki? Pourquoi? Moi, je demande pourquoi. Pourquoi, bizarrement, tout le monde se met d'accord pour comparer Kaido à Loki et pas Loki à quelqu'un d'autre? Parce que on prend en référentiel le GOAT. Et voilà pourquoi ça a toujours été ridicule de comparer tout le monde à Kaido. Et ben en l'occurrence,
Kaido, de toute sa puissance, il encaissait des enchaînements, il était pas bien. Là, ouais, là, là, le coup, ouais. Mais Kaido, s'il se prend ça, j'ai hâte de voir dans quel état il finit. Hein. Et bon, je pense pas qu'il finisse KO, mais hâte de voir en plein combat s'il se prend ça, à quel point il va saigner, à quel point il va souffrir. Hein. Ouais. Parce que, les gars, le coup, c'est de la folie. Bah, en fait, comme tu l'as dit, c'est un Luffy Gear 5 géant. Et en fait, c'est simple. On va partir d'une base logique. C'est quoi le deuxième plus gros power-up de Luffy? À Enies Lobby, on a eu le Gear Second. C'est quoi le troisième Gear? Le Gear Third, c'est quoi? C'est pas quand il met un membre en plus gros? Qu'est-ce qu'Oda nous dit? Quand Luffy frappe avec un poing ou un pied plus gros, il fait beaucoup plus mal. C'est de la logique. C'est pareil, sauf que là il est en Gear 5. C'est un truc de malade. Hein. Là, faut quand même aborder le sujet. J'ai l'image de Summers Tema. Tema, la gueule de. Tu sais qu'il a perdu toutes ses dents. Il a ouvert en deux. Ouais, en fait, Luffy, il a utilisé mes trois expressions que j'utilise pour parler d'un mec. Quand il a graillé la foudre, il a graillé la foudre. Il lui pète toutes les dents. Il a pété toutes les dents et il l'a ouvert en deux. Il l'a ouvert en deux. En fait, trois expressions, il les a fait premier degré. C'est ça qui est effrayant. Le coup est... Bon, maintenant, il faut quand même parler... Est-ce que sur la page de droite... Ouais. Sur la page de droite, quand il y a Oimo qui dit... ou je sais pas si c'est Kashi, je sais pas. Il dit l'équipage au chapeau de paille. Tu sais que on voit le point de Luffy et tout. On voit même pas Summers tellement il est en morceaux. Oui, tellement il oui, exactement. Il est énorme. Ah oui, il est gigantesque. Maintenant... Il faut quand même se demander, parce que ça pose une petite problématique. Il a graillé la foudre, oui. Il y a de grosses éclairs, oui. Si Summers est debout, qu'en est-il réellement? Est-ce qu'on parle de moyens? Est-ce qu'on parle de niveau d'Aki des Rois? C'est quoi ton avis là-dessus? Ça va être le niveau d'Aki des Rois. Parce que, en fait, Gaban, il l'a dit, ils ont affronté je ne sais combien de fois les Chevaliers Divins, ils les ont tout le temps vaincus et tout. Il y avait Gaban, il y avait Roger, il y avait Rayleigh. Ils en ont tué aucun, de ce qu'on sait. Ils en ont tué aucun. Donc là, ce serait pas étonnant que Luffy il puisse pas tuer Summers. Je pense que Summers va mettre beaucoup de temps à se régénérer, bien plus de temps qu'il a mis face à Gaban. Mais si Luffy veut espérer tuer un chevalier divin, il va falloir qu'il mette encore plus de Haki des Rois. C'est Loki l'a fait. En fait, là, on a une preuve, par exemple, que ce coup-là, malgré qu'il soit titanesque, c'est rien par rapport au coup que Loki l'a donné à Harald, par exemple. Après, les gens, ils s'en doutent. Mais c'est juste pour vous montrer la puissance qu'il faut pour faire en sorte de tuer un mec qui a la régène. Et on parle de Harald. Hein. On parle de Harald que Imu avait vanté. Imu était content, on va dire content maintenant vu que bon, c'est allé là-dessus, mais bon, à ce qui paraît, on m'a dit qu'au niveau des kanji japonais, on parle d'Imu beaucoup plus comme étant un homme. Donc je continuerai à dire il jusqu'à ce qu'on ait beaucoup plus d'infos. Fin de l'aparté. Imu a dit putain, pourtant c'était Harald, le mec que j'ai moi-même boosté, et il a graillé la foudre, il est fini. Et Imu, encore une fois, je suis désolé de le dire, Imu a vomi. Donc là, concrètement, ouais, si Luffy a besoin d'envoyer encore plus de Haki des Rois, moi je trouve que c'est dommage parce que j'aurais aimé que Luffy là, il le mette KO pour voir la réaction d'Imu. Mais en fait, il faut pas que Imu vomisse actuellement alors que Imu elle baffe. Mais en fait, le problème, c'est que tu vois, toi-même, tu me disais qu'il faudrait voir un Sanji contre Summers. Mais le problème, c'est que ça sous-entendrait que Sanji va débloquer son Haki des Rois et que Sanji va envoyer beaucoup plus de Haki des Rois que le point de Luffy là. Si on enlève le chapitre d'aujourd'hui et qu'on s'imagine que Sanji il arrive à faire comme ce que Gaban a fait à Summers, on se dit c'est ok. En parallèle, t'as Zoro qui fait la même chose à Kiringam et ensuite t'as Imu qui se fait vaincre. En fait, le fait que Imu elle se fasse vaincre et tout et que les mecs ils soient KO au sol en mode ils peuvent se régénérer mais ils vont mettre du temps. En vrai de vrai, ça suffit. Ouais, comme il a dit l'autre géant, on n'est pas obligé de les tuer, on peut les enfermer, etc. Ouais, c'est ça. Si Sanji fait exactement ce que Gaban a fait à Summers et que en parallèle, Kiringam se prend la même chose par Zoro. Et en fait, il reste juste à vaincre Imu. Et c'est le fait de pouvoir vaincre Imu, de faire en sorte que Imu sorte du score de Gonko, qui va faire que tout le monde va être sauvé. Parce que là, par exemple, ils ont dit les ronces disparaissent. Donc c'est que le coup, il a été assez puissant. Même si Summers, il n'est pas évanoui ou quoi, parce qu'on le voit crier quand Loki l'écrase, le coup était assez puissant pour faire en sorte que le pouvoir de Summers s'annule. Si on fait en sorte que le pouvoir de Kiringam s'annule aussi, il n'y a plus aucun danger sur Elbaf. Il n'y a plus de cauchemar, il n'y a plus rien. Donc, en soi, ça suffit. Et en plus de ça, les Mugiwara ne tuent pas leurs ennemis. Donc, de toute façon, c'est ce qui va se passer. Je ne pense pas que Sanji utilisera un Haki des Rois plus puissant que ce que Luffy a utilisé. S'il vient de le débloquer, ça va être compliqué, ouais. Bah ouais. Après, comme tu l'as dit, les Mugi, généralement, ne tuent pas. Mais, alors, c'est mon côté un peu fanboy de Ragnir, mais
ça ne dérange pas, ça ne devrait pas déranger Loki de tuer un chevalier. Et moi, j'ai Ah, ça. espoir de voir un coup de marteau, Loki, Fitragnir, sur un chevalier. Tu sais, rien que par principe. Pour dire, t'es venu chez moi, je vais te tuer, et pour faire paniquer la table d'en face. Tu vois, pour que Imu panique un peu. Tu vois ou pas? Ça peut être Ouais, ouais. sympa. Après, oui, comme tu l'as dit, bon, ça m'étonnerait que... Déjà, il y a Harald qui est mort. C'est vrai que c'était, mine de rien, c'était hard, hein. Harald, qu'on a suivi longtemps, il était à terre, inerte, hein. Il était inerte. Après, tu sais, le coup de Loki qui écrase, comme tu l'as dit, ouais, la petite combinaison, peut-être qu'il va mettre 40 ans à se régénérer. Mais je te promets qu'après, peut-être que c'est mon côté fanboy de Ragnir, les mecs, hein. Mais je te promets, t'aimerais pas, là, voir un coup de marteau de Loki qui tue Summers? Genre, il le termine, fin de carrière? Honnêtement, j'aimerais voir ça juste pour ajouter des noms dans le Death Note. Mais même stratégiquement, Des noms dans le ce Death serait une Note. bonne idée. Mais tu sais que même stratégiquement, ce serait une bonne idée de faire ça. Parce que Imu, elle s'affaiblit au fur et à mesure que tu tues Exactement. des gens avec qui t'as fait le pacte. Donc si tu peux en tuer un ou deux par-ci par-là, t'as vu, tu l'affaiblis avant le combat final. Pour que l'ennemi il soit atteignable et que tu donnes une Ouais. justification de pourquoi cet être tout puissant depuis 800 ans a été finalement vaincu. Exactement, ouais, exactement. Bon, bah écoutez, on verra. C'est vrai que Summers, s'il a grillé la foot, c'est déjà bien. Mais après, t'as aussi le truc avec Harald, tu vois, avec la marque. Quand Oda a mis un gros plan sur la marque du bras de Harald. Et c'est là qu'on voyait que Harald, tu sais, on dirait qu'il reprenait un peu... Bah, c'est même pas qu'on dirait, c'est qu'il a un peu repris conscience et qu'il a dit dépêche-toi, Loki. Est-ce Ouais. que au final, il faudrait pas fumer d'abord la marque, puis enchaîner et mettre KO le mec? Est-ce qu'au fond, ce serait pas entre guillemets aussi basique que ça? Mais ça m'étonne quand même que Gaban soit pas au courant. Tu sais, quand Gaban il a fumé Summers. Donc ça voudrait dire qu'à chaque fois qu'ils Ouais, venaient ouais. récupérer Shanks, ils ont jamais été mis au courant. Enfin, ils ont jamais compris l'équipage de Roger. En fait, c'est ça. Et puis, honnêtement, parce que t'as vu, d'un autre côté, c'est vrai qu'Harald, quand il perd la marque, il retrouve ses esprits, mais il devrait perdre aussi de la régène ou quoi. Genre, en fait, la marque, elle t'apporte plusieurs choses. Et pour moi, si tu l'enlèves, c'est soit elle t'apporte plus rien. En fait, pour moi, c'est soit tout, soit rien, genre. Et c'est pour ça que je sais pas, je suis ouvert, mais je reste quand même dubitatif par rapport à ça. Ouais, je comprends. Je comprends. Après, peut-être qu'en vrai, ce n'est qu'une question de concentration de Haki des Rois. Tu vois, le coup de marteau, parce qu'il avait quel âge, Loki? Il avait 15 ans, 16 ans quand il a combattu Harald? 17 ans, il venait de manger le fruit, il venait de prendre Ragnir, il a mis le coup et Imu a paniqué. Ouais, je suis désolé, mais carrément, je rigole, hein. Celui qui me fait rire quand j'y pense, c'est Loki, hein. Carrément, je rigole, hein. Ragnir, fit Loki, Tu sais que ça me fait même plus rire, ça te moi, fait quoi? personnellement. Ça te fait C'est- pleurer de j'ai joie ou quoi? Ça me fait plus rire, non, ça me fait même plus rire, les trucs comme ça, ça y est. Moi, ça me fait pleurer de Non, rire, mais c'est c'est un menteur. phénoménal. Il a mis le coup de marteau, le diable a paniqué. Non, c'est grave. Ouais, tu voulais rebondir avant Non, c'est un qu'on... menteur, c'est un menteur, je suis un menteur. Niflheim, j'ai rigolé tout seul. Ah, voilà, voilà, je suis Non, je pas suis un fou. menteur. Je rigolais tout seul quand Voilà. j'ai vu Niflheim. Mais moi, après, on change de sujet, promis. Moi, à chaque fois qu'Oda parle de Ragnir, je rigole tout seul.